C'est un système mécanique composé de deux bras, le premier de longueur L1 et le second de longueur L2, avec des angles θ1 et θ2. Et les forces agissant sur ce pendule sont W1 au centre de gravité du premier bras du pendule, W2 au centre de gravité du deuxième bras ou de la deuxième barre, et une force horizontale, notée W3, qui agit à l'extrémité de la deuxième barre. Et la fonction d'énergie potentielle totale de ce système mécanique, notée E, est une fonction des angles θ1 et θ2. Bien entendu, dans l'espace à 3 dimensions, les inconnus sont θ1 et θ2, et la fonction d'énergie. Alors, l'espace de recherche, les valeurs possibles pour θ1 sont de 0 à 90 degrés, et pour θ2 de 0 à 90 degrés. L'espace de recherche est donc le pavé 0,90 fois 0,90. Il s'agit d'un problème d'optimisation dont l'objectif est de minimiser la fonction d'énergie totale E. Autrement dit, on cherche quelle valeur des angles θ1 et θ2 permettent à la fonction E d'atteindre son état minimal. Et quelle est cette énergie potentielle totale minimale? Il nous faut décrire cette fonction d'énergie, et pour cela, il faut se souvenir que si une masse M est à une hauteur h par rapport à un niveau de référence, disons le sol, et qu'elle est soumise à une force, notée W, par exemple son poids, alors son énergie potentielle, c'est la force W multipliée par la hauteur. On peut donc analyser le système mécanique comme suit. Au niveau L1, la hauteur du centre de gravité de la première barre de ce pendule double, c'est bien sûr L1 divisé par 2, multiplié par le cosinus de l'angle θ1. N'est-ce pas? On a L1 sur 2 fois cosinus θ1, qui est cette hauteur, puisque le cosinus de θ1, c'est le côté adjacent, divisé par l'hypoténuse. Or, l'hypoténuse, ici, est la moitié de la longueur du premier bras. Ce centre de gravité a une hauteur égale à L1 divisé par 2 fois le cosinus de θ1. L'extrémité du premier bras se trouve à une hauteur égale à L1, la longueur totale de la barre, qui est l'hypoténuse dans le triangle rectangle, fois cosinus de θ1. Et la hauteur du centre de gravité du deuxième bras se trouve à une hauteur égale à L1 cosinus θ1 plus L2 divisé par 2, qui est l'hypoténuse dans le triangle rectangle dont l'angle au sommet est θ2. On aura donc ici L1 fois cosinus θ1 plus L2 sur 2 cosinus θ2. L'énergie potentielle totale s'écrit donc pour le premier bras, la force W1 multipliée par la hauteur qui vaut L1 sur 2 cosinus θ1. Donc W1 fois L1 divisé par 2 cosinus θ1 plus pour le deuxième bras la force W2 multipliée par la hauteur L1 cosinus θ1 plus L2 divisé par 2 cosinus θ2. Et il faut y ajouter l'énergie potentielle associée à la force horizontale W3 qui agit à l'extrémité du deuxième bras. Et pour trouver cette énergie, il faut connaître les longueurs. Alors celle-là vaut L1 fois sinus de θ1 et celle-ci vaut L2 fois sinus θ2. Et donc la position totale ou la hauteur totale de ce point par rapport à la position de référence, la droite verticale, c'est L1 sinus θ1 plus L2 sinus θ2. L'énergie potentielle vaut donc W3 fois L1 sinus θ1 plus L2 sinus θ2. Voici la fonction d'énergie totale pour les angles θ1 et θ2 dans l'intervalle de 0 à 90 degrés. Autrement dit, l'espace de recherche est le rectangle « 0,90 fois 0,90 ». C'est ce qu'on appelle le search space.
Comme on l'a vu dans les exemples précédents, la méthode de l'algorithme génétique initialise une population de solutions qu'on va ensuite faire évoluer par un mécanisme pseudo-darwinien. Et cette population initiale, nous allons l'appeler G0. Partons d'une population de, on va dire, 6 solutions. Donc on a 0 degré, 0 degré, 12 degrés, 6 degrés, 12 degrés, 48 degrés, 84 degrés, 6 degrés, 30 degrés, 80 degrés, 42 degrés. Alors, chacune de ces solutions correspond à une configuration du système mécanique dans l'espace. Pour la première solution, on a un angle θ1 égal à 0 et l'angle θ2 est aussi égal à 0. Le vecteur des solutions, S, a les coordonnées θ1 et θ2. La deuxième solution, 12 degrés et 6 degrés. La troisième solution, 12 degrés et 48 degrés. Alors, ces 6 solutions forment la génération parentale, ou la génération initiale. On va les noter S1, S2, S3, S4, S5 et S6. À chacune de ces solutions correspond bien sûr un niveau d'énergie du système mécanique. J'appelle E1 l'énergie totale qui correspond à la configuration 0 degré, 0 degré. Donc on va remplacer θ1 par 0, θ2 par 0 dans la fonction d'énergie totale. Alors pour les fins de la démonstration, supposons que la force W1 vaut 2 newtons, et la force W2 vaut aussi 2 newtons, et W3 égale à 2 newtons. Donc toutes ces forces ont même intensité. Et pour les longueurs L1 et L2, on les prend égales à 2 mètres. Il faut calculer ces énergies. Alors si je prends E2, par exemple, qui correspond à la configuration θ1 égale à 12 et θ2 égale à 6, on aura, en remplaçant dans la fonction d'énergie, avec les valeurs de W1, W2, W3, L1 et L2, 9,108, avec 3 décimales. On a donc ici un niveau d'énergie égal à 9,108. Et avec les angles 0 degré, 0 degré, l'énergie totale vaut 8. Avec les angles 12 degrés, 48 degrés, l'énergie totale vaut 11,011. Avec 84 degrés, 84 degrés, l'énergie vaut 8,79, 10,117. Et pour 80 degrés, 42 degrés, E vaut 9,144. Et vu qu'on a un problème de minimisation, on va définir le fitness ou l'indice de fitness de chaque solution comme 1 divisé par sa fonction d'énergie totale. De sorte que plus l'énergie est faible, plus la solution est fit pour la prochaine génération. Donc, appelons F le fitness cost et qui est égal à 1 sur son niveau d'énergie. Alors, le fitness de la première solution, c'est 1 divisé par 8, qui vaut 0,125. Le fitness de la deuxième solution, dans la génération parentale, c'est 1 divisé par 9,108, qui vaut 0,119, avec 3 décimales. Le fitness cost de la troisième solution, c'est 0,09. Le fitness de la quatrième solution, c'est 1 divisé par 8,792, qui vaut 0,114. Et F5 vaut 1 divisé par 10,117, c'est-à-dire 0,099. Et F6, qui vaut 1 divisé par 9,144, c'est environ 0,109. On peut donc sélectionner le meilleur organisme, le meilleur individu au sens darwinien, la meilleure solution de la génération parentale. Et c'est bien entendu celle qui a le fitness cost le plus élevé. Eh bien, c'est F1 égale à 0,125. C'est donc la première solution, c'est-à-dire la configuration d'angle 0 degré, 0 degré. Et l'énergie minimale pour cette solution, c'est E égale à 8, n'est-ce pas? Alors, pour suivre la démarche darwinienne, nous allons procéder à l'encodage des solutions, c'est-à-dire à chaque solution d'angle, θ1, θ2, on va faire correspondre un génotype. Et une solution est un vecteur d'angle θ1, θ2,
Et cet encodage pour nous est un génotypage, n'est-ce pas? Alors, pour les nucléotides, plutôt que d'utiliser l'alphabet génétique A, G, T, C, nous allons considérer l'alphabet binaire et encoder les solutions sur, on va dire, n égale à 4 bits. Par exemple, n'est-ce pas? C'est pour les fins de la démonstration, prenons 4 bits. Eh bien, avec 4 bits, on peut coder les entiers 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. L'entier qui correspond à la chaîne binaire 0, 0, 0, 0, c'est 0. Et celui qui correspond à la chaîne binaire 1, 1, 1, 1, c'est bien sûr 15. Et pour le voir, il faut faire 2 puissance 4 moins 1, plus 2 puissance 4 moins 2, plus 2 puissance 4 moins 3, plus 2 puissance 4 moins 4, qui fait 15. On a donc les entiers 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et en général, pour n bits, on peut coder les entiers qui vont de 0 à 2 puissance n-1. N'est-ce pas? Quand n égale à 4, on code les entiers qui vont de 0 à 16 moins 1, donc de 0 à 15. Alors, ces chaînes binaires sont les génotypes ou les chromosomes des individus pour la solution du problème mécanique. Maintenant, il faut établir une correspondance avec les phénotypes. Je vais les appeler U. Pour un angle donné, correspond un génotype U. Et il faut trouver une correspondance, une fonction qui fait passer du génotype de l'individu à son phénotype. N'est-ce pas? Le phénotype, c'est l'angle θ mesuré en degrés. Et on peut le calculer comme suit. Si j'appelle AB l'intervalle des valeurs de chaque angle θ, et nous savons que pour notre problème, θ varie dans l'intervalle de 0 à 90 degrés, donc A vaut 0 et B vaut 90 degrés, alors θ, c'est A plus une erreur, il y a forcément une erreur puisque le codage ou l'encodage se fait sur un nombre fini de bits. On va préciser la nature de cette erreur en fonction de n, multiplié par le code binaire de l'entier U. Donc on passe de U à θ en faisant 0 plus delta θ fois U, mais U en décimale. Et les valeurs de U en décimale sont données dans la deuxième colonne. L'erreur maximale qu'on commet quand on fait l'encodage sur n bits, c'est B moins A, la longueur de l'intervalle θ, divisé par 2 puissance n moins 1, c'est-à-dire le nombre de valeurs possibles qu'on peut encoder sur n bits. Or, B vaut 90 degrés, A vaut 0 degrés. On a donc 90 moins 0 divisé par 2 puissance 4 moins 1, puisqu'on travaille sur 4 bits. Et ceci nous donne, l'erreur maximale est donc égale à 6 degrés. Donc, dire que l'erreur maximale est de 6 degrés, cela signifie que tous les angles θ qui sont dans l'intervalle de 0 à 6 degrés étant exclus, eh bien ces valeurs seront regardées comme 0 degrés. Et toutes les valeurs d'angle θ qui sont dans l'intervalle de 6 degrés à 12 degrés étant exclus, eh bien ces valeurs seront regardées comme 6 degrés. Et dans l'intervalle de 12 degrés à 18 degrés étant exclus, ces valeurs seront regardées comme 12 degrés, etc. Et par exemple, 13,77 degrés d'angle sera approximé comme 12 degrés puisqu'il est dans l'intervalle de 12 à 18. N'est-ce pas? L'erreur maximale est de 6 degrés. Et on peut bien sûr la diminuer en augmentant le nombre de bits n. J'ai pris n égale à 4 pour les fins de la démonstration. Et on peut bien sûr réduire l'erreur en augmentant n. Et donc aussi en augmentant la mémoire du processeur. Alors, vu que delta θ vaut 6, la fonction de conversion du génotype au phénotype, c'est donc la borne inférieure, 0 degré, plus 6 fois la valeur décimale du génotype ou du chromosome.
U en base 10. Et donc, pour un chromosome qui s'écrit 0, 0, 0, 0, son phénotype vaut 0. 0 plus 6 fois 0, c'est 0. Pour un chromosome qui s'écrit 0, 0, 0, 1, son phénotype vaut 6 degrés. Et puis ici, 12 degrés, 18 degrés, 24 degrés, 30 degrés, 36 degrés, 42 degrés, 48 degrés, etc. Nous pouvons maintenant suivre la démarche darwinienne qui va faire évoluer cette population de 6 individus dans le processus de recherche de l'optimum. Alors, les itérations vont continuer tant qu'une condition d'arrêt n'est pas satisfaite. Et par exemple, tant que le nombre total d'itérations n'a pas atteint une valeur désirable, disons qu'on arrête après 100 itérations, on va appliquer le processus de sélection naturelle. Et cela signifie calculer à partir des fitness costs une distribution de probabilité qui va donner pour chaque configuration d'angle la probabilité qu'elle soit sélectionnée pour la génération future. Alors, on a vu dans les exemples précédents que cette probabilité qu'on a notée P de sélection naturelle, pour chaque solution, est son fitness cost divisé par la somme des fitness costs, n'est-ce pas? Et par exemple, pour la solution 2, dont le fitness cost vaut 0,119, la probabilité d'être choisi par sélection naturelle, c'est P2 égale à F2 divisé par la somme des FI. Vous pouvez vérifier que cela donne 0,1696, soit environ 17%. Donc il y a 17% de chances que cette configuration soit sélectionnée pour la prochaine génération. Et puis appliquer une loterie génétique, comme on l'a vu pour sélectionner les prochains individus, auquel on va ensuite appliquer un croisement, et pour nous c'est un appariement de gènes. Le mélange des gènes va créer de nouveaux individus, comme on l'a vu, et puis il faut choisir un locus auquel on va appliquer ce qu'on appelait le crossover, et puis avec un taux de mutation, par exemple 10 puissance moins 3, on va appliquer une procédure de mutation aux individus provenant du crossover, et tout ceci devrait générer de nouveaux individus, c'est-à-dire de nouvelles solutions.